à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour cette fois-ci l'organisation du placard sous mon évier parce que c'est la cata. Ça fait un moment que je devais le faire, mais là c'est l'occasion ou jamais. J'ai préparé des chiffons pour nettoyer bien sûr en même temps. Pourquoi est-ce que je fais tout en septembre? Parce que septembre, j'avais dit que c'était l'occasion. J'avais marqué renouveau dans mes intentions de l'année. Donc là, c'est le bazar qu'il y a dessous, on ne s'y retrouve pas. Et bacs comme ceci. Donc là, j'en ai pris 4, c'est pour coller des deux côtés des portes. Pour organiser le pastis de lave-vaisselle, etc. à l'intérieur. Donc je vais comme d'habitude tout vider, nettoyer et puis après réorganiser. Je pense pas que j'en ai pour longtemps. Je vais juste vous faire une petite vue d'ensemble quand même, que vous vous rendez compte de plus près des dégâts. Alors j'ai hésité pour ce que j'allais mettre sur les portes parce que j'avais vu des portes rouleaux. Je ne sais pas comment ça s'appelle, donc moi j'appelle ça comme ça. Ça faisait des crochets en U comme ça, vous savez. Et on en mettait un de chaque côté, le rouleau au milieu. Le problème, c'est que moi, mes rouleaux, ils sont pas toujours de la même taille pour les poubelles ou les papiers cuissons, etc. Donc, j'ai abandonné l'idée. C'est pour ça que je me suis dit, ouais, dans les petites caissettes, je suis sûre que tout ira. Alors, comme d'habitude, on va commencer par tout vider. J'avais déjà tenté une organisation, comme vous voyez, ça a été un fail. Je suis désolée pour le bruit des aspirateurs en derrière, mais c'est le seul moment où je peux le faire. J'ai un moment, donc je suis désolée. J'ai mesuré, mais honnêtement, je ne me rappelle pas de combien est-ce que ça fait. Hop, on va vous faire voir. Après, je suis gênée quand même par le dessous de mon évier, parce que j'avais envisagé de mettre une planche là, voilà. Faut que ça focus. Mais en fait, le problème, c'est qu'entre ce trou-là et l'évier, il n'y a pas assez d'espace pour mettre des bouteilles de produits ou autre. Et ça me faisait pas assez d'espace non plus en bas. Donc j'ai abandonné l'idée. On va passer un petit coup partout pour nettoyer. J'ai préparé mes torchons. C'était pour la cuisine. C'est un dégraissant qui fait briller. C'est pas que ce soit gras, mais ça fera pas de mal du nettoyage. Donc je vous disais, j'en profite chaque fois pour désencombrer, etc. Donc ça, c'est des sachets, j'ai rien à trier. J'aimerais juste récupérer des boîtes de mouchoirs rectangles où on tire les mouchoirs comme ça. Pour la simple et bonne raison que j'ai vu un pliage. Donc quand vous en tirez un, les autres viennent. Mais pour le moment, j'en ai pas. Comme ça, je la mettrai dans la porte aussi. Donc ça, les sacs, on garde. Ils en donnent plus beaucoup. Donc dès que j'ai des choses à donner. Ça, c'est la pelle et la balayette que je vais utiliser, qui met plein de cheveux. Elle mériterait que je la change d'ailleurs, elle est usée. Je vais voir pour en acheter une d'ailleurs. Bref, donc ça va être rangé ailleurs. Donc je le mets de côté. Alors, ça c'est de l'acétone et il n'y en a plus. Il devait en rester un petit peu, ça a dû s'évaporer. Donc ça c'est pour la poubelle. Les sacs, on va voir pour les réorganiser ailleurs. Tapis et moquette, on l'avait acheté pour la voiture.
cette crème, je sais pas comment appeler ça, ce produit. Si vous l'avez, dites-moi pourquoi vous l'utilisez. Parce que moi, je l'ai utilisé sur la... Comme ça s'appelle, la porte vitrée de la salle de bain. Et en fait, ben, je suis pas fan du tout et ça n'a pas fait partir le calcaire et tout ça. Apparemment, c'est un produit miracle, donc peut-être qu'il ne sert pas à faire ça, je sais pas. Mais du coup, si vous l'avez, dans quoi vous l'utilisez pour au nettoyage, j'aimerais bien savoir pour me permettre de l'utiliser. Mais je vous le dis, je trouve pas ça miraculeux, je le rachèterai pas. Ça vient d'Action. Ça aussi, ça vient d'Action, du percarbonate de sodium. Parce que je vous ai dit, je vais faire mes produits par la suite. Et si je dis pas de bêtises, si je me trompe pas surtout, c'est pour le blanc. Oui, je vérifie, pour pas vous dire de bêtises. Et je vais faire tremper mes coussins qui sont un peu très blancs. Voilà. Donc, liquide de rinçage. Ça, c'est un spray vide. C'était pour le jardin, mais finalement, je l'ai utilisé pour faire un nettoyage maison pour la cuisine. Du décap four, ça pareil, j'utiliserai et je ne rachèterai pas. Je l'ai déjà utilisé, ça a fait des dégâts. J'en ai mis sur ma cocotte en fonte. Je sais pas quelle idée m'a pris. Elle était cramée au fond. Je me suis dit, je ne vais pas le laisser longtemps. Puis je l'ai mis, je l'ai oublié. Du coup, ma cocotte était foutue. Ce produit-là, je l'adore. Il est écologique. Il y a du bicarbonate. Je peux l'utiliser sur ma plaque à induction. La compo, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, mais elle n'était pas trop mal. Donc, j'irai plus vers des produits écologiques et fait maison à l'avenir. Mais bien sûr, comme je vous le dis, je ne vais pas jeter tout ce qu'il y a. Du désodorisant pour les textiles, du vinaigre blanc que je mets en liquide de rinçage. Hop. Ensuite, du diluant synthétique. On avait acheté ça pour la peinture. Il en reste, il est tout abîmé. Il en reste, je le garde pareil parce que je ne veux pas le jeter. Mais c'est pas tip top. Du white spirit, ben, c'est quand on atteint aussi, il en reste aussi, mais j'en fais rien malheureusement. Ça, qu'est-ce que c'est? Du nettoyant dégraissant. Je crois que celui-là aussi, il a des traces. Je suis pas trop fan. Ça, j'avais acheté pour les actions aussi, pour les joints de la cuisine. Et en fait, c'était plus pour les moisissures que pour les joints un peu noircis, parce que ça n'a pas marché du tout. Et en plus, franchement, c'est une infection. Il faut se protéger les voies respiratoires parce que c'est hyper fort. Ça, c'était, on m'a donné ça pendant le Covid pour nettoyer. C'est un désinfectant de surface pour toutes les surfaces. Bref, 2 éponges. Ben voilà, j'avais une éponge. Donc, je jette pas le contenant, pareil. Vous savez que je réutilise toujours quelque part dans la maison. Donc, hop, ça va aller de côté avec le reste. Encore un sac. Encore un sac. Je sais pas si vous y voyez là. Hop. Encore un sac. Des tablettes pour le lave-vaisselle. Je les ouvrirai avec les autres. Du sel. Ça c'est pareil, du coup je vais les réutiliser ailleurs dans la maison parce que je ne rachète pas chaque fois des contenants. Sinon j'en aurai pour un bras. Je vais réorganiser mais pas pour trop cher non plus. J'avais acheté ça à Ikea il y a longtemps, c'est pour les revues, enfin vous y mettez un peu ce que vous voulez dedans. Moi dans l'idée je voulais faire un pour les patates, un pour les oignons, je n'ai jamais fait. J'avais vu ça sur Pinterest, ça m'intéressait. Du coup j'ai mis tout ce qui est film, sac à glaçons, etc. Papier à bulles, papier cuisson. Donc ça pareil, ça va être réorganisé. Là encore, il y a toujours des sacs au fond. J'ai gardé les chaussettes seules pour cirer les chaussures. Une éponge, des sacs. Là encore, ça, c'est mon ancien aspirateur qui aspirait tout seul, qui était laveur. Oula, il est très sale. Qui a grillé. Mais de toute façon, il ne fonctionne pas. Donc ça va finir à la poubelle.
Ça n'a rien de garder ce qui ne fonctionne pas. On a essayé de le faire réparer, on n'a pas pu. Ils font plus les pièces, il est trop vieux. Et monsieur, il n'a pas pu le réparer non plus. Alors ça, c'était pour les orchidées, pareil, ça va aller à la cave. Parce que j'ai plus d'orchidées. Des éponges magiques, des brosses à dents. Je ne sais pas si vous voyez du coup derrière les produits. Des brosses à dents, ça c'est pour ma plaque. Le scotch, parce que c'est le seul endroit où je le trouve quand je le mets. C'est pour mes envois à l'interne. Du coup, encore un sac. Encore du vinaigre. Hop. Deux produits pour les pavés multi-usages au savon noir. Je vous dis, bon, celui-là il n'est pas clean, mais la bouteille est recyclée. Pas pour autant que je sois pour l'écologie, mais si je peux acheter clean pour pas polluer la nature, pourquoi pas. Encore des sacs que je vous avais fait voir au fond. C'était les pastilles de la vaisselle. Et ça, du coup, c'est ce que j'ai acheté pour organiser. Donc, je vais organiser à gauche en premier. Hop. J'avais dans mes placards pour la pâtisserie un plateau tournant, donc je n'investis rien de plus. Je vais me servir de ça pour mettre tous les produits. Oups. Pour essayer de mettre tous les produits dessus. Hop là. On va essayer de ne pas faire bouger le trépied parce que je veux vous filmer. En même temps, pas mettre ma tête. Donc c'est un peu compliqué. Hop. Mettre ça au milieu. Et là, je vais les mettre tout autour, ça m'a cassé la tête. Je vais essayer quand même de mettre plus ou moins par catégorie. Donc ça, c'est le vinaigre. Ensuite, on va faire la cuisine. Ça, c'est pour la cuisine. Ça aussi. Il est où le dernier? Ça aussi. Vous voyez, j'ai 2-3 pour la cuisine. J'en ai pas du tout besoin de 3. Même par catégorie, ça ira. C'est pour ça que je vous disais, je finis les produits. Puis après, j'aimerais acheter des sprays en verre. Et faire mes produits moi-même avec les recettes et les... Hop. Je suis en train de me dire qu'elle peut pas tout faire rentrer. En tout cas, ça tourne bien, c'est déjà pas mal. Et si je recentre un petit peu, j'essaie. Hop. Déjà pas que ça bloque. Et non, il n'y a pas tout qui rentrera, donc je vais mettre au fond. Parce que je me sers le moins dans les coins. Le décap-four. Et ça, le tapis moquette, je crois qu'on en a mis une fois. Donc pareil, je vais le mettre derrière. Ça ne m'empêche pas d'y avoir accès quand même. J'espère que vous y voyez bien. Donc voilà pour ça. Il me reste encore quelques produits. On va mettre là, ça n'empêche pas de tourner non plus. Quand il y en aura moins, ça sera mieux organisé, mais pour le moment, je suis obligée de faire comme ça. Alors voilà pour ça. Alors je vais coller sur la porte du coup gauche je sais pas comment appeler ça, la boîte. Je colle juste d'abord les patchs dessus avant de la coller vraiment. Il va falloir que je calcule parce que je laisse le petit rebord pour pas que ça frotte en bas. J'aimerais ne pas le mettre trop haut non plus. La colle, elle a l'air hyper forte, elle pue en tout cas, je vous le dis. Vous n'avez pas l'odeur, moi j'ai l'odeur. Donc il faudrait que je le mette à peu près là, en pensant que celui d'en haut, il ne va pas falloir qu'il soit trop haut. On verra ce que j'organise après dedans. Parce que du coup, je voulais mettre mes papiers cuisson et tout ça. Mais avec l'évier, j'ai pas pensé, le bac de l'évier, ça risque de pas passer. Donc, hop.
pour avoir une idée de à peu près là. Du coup, ça fait quoi? Ça fait une phalange. Ok. C'est pour me donner l'idée avant de coller, parce que je suis pas certaine que une fois collé, ça se décolle comme il faut pour le replacer en tout cas. Si j'arrive à attraper là les fils. J'aurais peut-être dû faire l'inverse. Coller le film d'abord sur la porte. C'est pas grave, on va y arriver quand même. Voilà. Alors, après avoir bien galéré, on plante à peu près un doigt. Voilà, un doigt aussi, on va essayer que ça soit à peu près droit. Hop, et j'appuie. Bon, ça a l'air quand même assez résistant à voir dans la durée et le temps, mais ça a l'air en tout cas de bien coller. Ce côté un peu mieux que l'autre, mais ils étaient un petit peu légèrement tordus. Donc je pense que ça tiendra. Est-ce que ça passe avec les bouteilles et le plateau? Oui. J'entends pas de bruit. Donc là, je voulais mettre tout ce qui était papier. Sauf qu'en fait, je suis en train de me demander si c'est une bonne idée. On va essayer, on va voir. Pour la simple et bonne raison que j'ai peur qu'après ça ferme pas. Ça passe pas, pardon, avec le... parce que j'en ai pris 4 en fait. Hop. J'en ai pris 4 pour mettre un autre par-dessus. Parce que de base, les rouleaux à que je vous disais tout à l'heure, c'était pour mettre comme ça. Sauf que je sais plus lequel. Voilà, c'est celui-là. Il est trop grand, ça ne serait pas passé. Donc, et puis après, je me suis dit des fois, si c'est pas, ils sont pas tous de la même longueur, celui-là il est vraiment grand. On le voit par rapport aux autres d'ailleurs. S'ils sont pas tous de la même longueur, chaque fois je vais m'amuser, ça va pas passer. Hop. Vous voyez le rangement que j'avais avant, ça traînait dans le placard. C'est pas optimal, du coup c'est tout. C'est tout enlevé. Voilà. J'ai des feuilles là aussi. Ça fait pas très beau, mais le principal c'est que ce soit... on s'en fout que ce soit beau, le principal c'est que ce soit accessible. Et on s'en fout pas que ça soit beau, je préfère que ça soit beau, mais que ce soit accessible pour faire ce dont on a besoin. Sans faire tout tomber ou tout pousser, ou etc. Donc voilà, donc en fait c'est celui-là le plus haut, mais du coup est-ce que je m'y fie? Parce que si je me fie à celui-là, ça va me faire coller à peu près là. J'ai pas pensé d'ailleurs au bouton, donc je décale un tout petit peu. Et le problème c'est qu'en hauteur, ça passera pas. Alors il va rien falloir que je mette de haut. Je parle par rapport au fond de mon évier. À 100 en fait. Il va falloir que je me mette là, max. Et encore même un peu plus bas, ça serait mieux. Mais là, je le sens. Après, c'est pas très large, mais ça dépasse quand même là, sur l'évier. Donc, mon placard, il ferme bien en fait. Donc, tant pis. Est-ce que je prends celui-là en mesure de papier? Qu'est-ce que vous voyez? En fait, je sais pas si ça se voit, mais il est posé là pour que ça passe. Et moi, il me faudrait un peu plus bas. Ou alors, je les décale, au cas où j'en ai des plus longs, mais ça fait pas très esthétique. Ça, c'est la taille standard. Ça, je pense que ça doit être XL. Je sais plus où je l'ai acheté. Et du coup, il m'embête. Alors, est-ce que je le rangerai pas ailleurs tout à l'heure? Ou pencher, tout simplement. S'il y a assez de place.
On va mettre là pour qu'il soit un peu penché. Donc dans tous les cas, là c'est un chouïa trop haut. Bon, je vais le coller. Et on verra après pour le gramme. Après en haut, comme ça ne doit pas dépasser dans le bac du haut, je vais mettre les éponges. Est-ce que ça aurait pas été plus logique de le mettre au milieu et pour mettre les papiers là et un tout en bas? Ouais, non, ce ne sera pas accessible. Je m'en sers pas tellement des... comment ça s'appelle? Enfin, je m'en sers pas tellement. Je m'entends, je m'en sers, mais pas si souvent que ça. Donc je fais pareil, hein, je recolle les patchs derrière. À peu près droit. Donc du coup, il ne faut pas que ça soit trop par rapport au vis, mais il faut que quand même je puisse arriver à enlever. Donc, hop. Est-ce que c'est aligné avec celui du bas? À peu près, on va dire, je vois pas trop. Allez, ça va être là. Ouh, ben, je suis bête. Ah mais si, j'allais dire, j'ai pas enlevé les pastilles, mais si. C'est que j'ai pas appuyé. Essayer du coup qu'il soit droit. Et on a dit, là ça passera, oui. Allez, hop. Je vais appuyer pour que ça colle. Après, ça tient bien, hein, regardez. J'appuie beaucoup parce que je veux vraiment que ça tienne. Comme c'est la première fois. Il n'y a que 2 patchs par panier. Après, vous n'en avez pas droit. Je ne sais pas trop si je l'ai collé droit. Je verrai peut-être sur la vidéo que non, mais c'est pas grave. Donc du coup, bah, ils sont un petit peu décalés, c'est pas plus mal. Comme ça passe. Et ça aussi, j'avais pas l'impression. Mais après, là, c'est pas droit, alors peut-être que... Bref, ça passe. C'est plus important. Dans celui-ci, du coup, je vais mettre quoi? Je réfléchis en même temps. On va dire que je vais mettre tout ce qui est pour la plaque, mon scotch, tout ce qu'il y avait dans ce petit panier là. Si jamais, de toute façon, c'est pas figé, hein, comme d'habitude, j'essaye. Donc les lames pour la plaque aussi. Hop. Je m'étais dit que si j'avais plus de petites caisses que ça, enfin, selon comment est-ce que je range et comment est-ce que ça rentre, j'en garderai une pour les... je suis désolée, je sais plus parler, il y a des jours comme ça. J'en garderai une pour les microfibres, je vais y arriver. Donc les brosses à dents. Regarde les vieilles brosses à dents. Pour les vieilles ou pas d'ailleurs, des fois je prends des neuves. Pour le ménage. Donc, hop. Les éponges magiques, il n'y en a qu'une, non, il y en a 2. Je vous ferai voir mieux après la vidéo dessus. Hop. Je vous ai pas fait voir, mais on va quand même voir que si ça ferme. Et si ça passe, impeccable. Donc on passe à l'autre côté. Alors, ça c'est la porte du coup droite. Donc, hop. J'ai pas centré sur l'autre placard par rapport à ça, c'est les vis de la poignée, j'ai pas pensé. Comme quoi, je voulais faire attention à ça pour pas que ça se gêne, mais j'ai pas pensé du coup aux vis. Hop.
On va mettre là. Moi, je crois que je l'ai mis un peu tordu. C'est celui-ci. Déjà, il passe. Oui, je l'ai mis tordu. Est-ce que je vais arriver à ce que je voudrais faire? Voilà. Et bien comme ça, vous avez la réponse. Une fois que c'est collé, si vous tirez sur ça, c'est le, c'est le truc qui est. Du coup, on va essayer de le mettre droit, même si les patchs le seront moins. J'espère que ça va quand même bien coller. J'espère que ça va quand même bien coller. Je pense qu'il n'y a pas de raison, mais... Donc j'appuie fortement, en espérant que ça ne va pas bouger du coup. Hop, ça passe, c'est très bien. Ensuite... Du coup, j'hésite à quelle hauteur je le mets. Hop, j'hésite à quelle hauteur je le mets parce que je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Dans tous les cas, pareil que l'autre, je ne peux pas le mettre trop haut par rapport à l'évier. Donc, max là. Donc, je vais mettre la poignée à peu près au vis. On va recoller à peu près au même endroit, même si je ne sais pas ce que je vais y mettre dedans. Donc pareil, on appuie fortement pour que ça tienne. Avant de le remplir, je vais m'assurer que ça passe sous l'évier, sinon j'essaierai de le redécoller comme l'autre. Ça passe sous l'évier, donc c'est super. Du coup, dans celui-ci, est-ce que vous le voyez? Oui, je filme avec mon téléphone, donc j'ai pas de retour caméra, c'est pour ça que chaque fois je dis ça. Donc dans celui-ci, vu que c'est le côté du lave-vaisselle, je vais mettre tout ce qui est pastille. Je m'amuse pas, je vous le dis. Je vais laver du coup mon vase parce qu'il y a des bouts de pastille au fond. Je m'amuse pas à les ranger bien comme il faut. Je vous l'ai dit, c'est plus pour que ça soit pratique. Bien sûr, un peu esthétique aussi, mais je vais mettre les autres. Comme ça, je jetterai la boîte. Bon, là, on en a pour un moment. C'est impeccable, comme ça, je sais qu'à peu près combien il y en a là-dedans. Il y a 70, il devait en rester, on va dire, allez, une vingtaine, grosso merdo. Donc 7, 8, 9, je sais qu'il y a au moins 90 pastilles qui rentrent là-dedans. Donc si j'achète 2 paquets, je sais que ça rentre. Selon les paquets, là 2 fois 70, ça rentrera pas parce que c'est au max. Après, je pourrais m'amuser à les aligner, mais c'est très beau, mais j'ai pas envie. Donc j'ai mis hors caméra les éponges. Bon, ben, il me reste 2 chaussettes, donc je vous disais, je garde les chaussettes seules pour faire... elles sont propres, pour faire le cirage avant de les jeter. Comme ça, je jette la chaussette après avoir ciré les chaussures. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste? Là, j'ai mis dans les portes tout ce que je souhaitais. Je vous ferai un après, bien entendu. Donc, il me reste cet espace-là à côté. Du coup, tout simplement, je vais mettre ce qui reste. Il reste du coup pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose, je m'entends. On va mettre le sel pour le lave-vaisselle. Désolée pour le bruit. Donc, hop. Le sel régénérant. Ensuite, il me reste un sac. Je vais essayer de le rentrer dans la porte. Je le ferai hors caméra. Donc un sac. Et qu'est-ce qu'il reste d'autre? Ah oui, les sacs poubelles aussi. Les sacs poubelles qui sont à peu près enroulés, organisés, pas ceux qui me restent. Du coup, un produit aussi, puisqu'il y a largement la place
Je vais le mettre à côté. Donc il me reste le pchit aussi. Et les boîtes, je ne remets pas. Et les sacs que je vais mettre tous dans le même et au fond derrière. Et après, quand j'arriverai à récupérer, comme je vous disais, une boîte de mouchoirs en carton, je vous mettrai une photo, peu importe laquelle marque. Je ferai le système de pli pour que quand on tire, les sacs ils sortent. Donc, comme j'ai pas mieux pour le moment, j'ai mis tous les sacs dans le même. Ça va aller. Hop. Tout au fond. Ça, je vais essayer de trouver une place dans la porte. Pour ceux qui restent, je vais vous faire voir le résultat final tout de suite. Donc, le rangement est maintenant fini. Le résultat, hop, ça fait quand même beaucoup plus propre. On peut tourner le plateau sans difficulté. Il tient bien en plus, même qu'il n'y ait pas de rebord, donc c'est top. Les rangements sur les côtés. Donc ça fait quand même beaucoup plus vite que comparé à avant. Enfin, en tout cas, mieux organisé. Là, j'ai mis tout ce qui était, comme ça s'appelle, papier cuisson, alu. Il y a les grands sacs poubelles parce que ça ne rentrait pas en haut. En haut, c'est tout ce qui est pour la plaque à induction. Les brosses à dents, le scotch et les sacs poubelles, du coup, les petits qui rentraient. Là, c'est tous mes produits ménagers. J'ai rajouté le vase, même que je ne l'ai pas lavé, pour que vous voyez bien qu'il va revenir là. En sachant que je vais faire, du coup, l'autre organisation. Je vous le filmerai peut-être quand j'aurai la boîte à mouchoirs. Ça fera beaucoup plus propre, sans le sac derrière. Et de ce côté, je suis arrivée à le recoller, donc j'espère que ça va tenir. Il y a tout ce qui est éponge magique, éponge, et au fond, les chaussettes pour le cirage. Et là, c'est tout ce qui est pastille. Donc du coup, ça fait un placard de plus réorganisé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!